Déménager de Toronto à Ottawa m'a sauvé la vie. J'ai dû quitter car je croulais sous les dettes avec ma famille. Et il se trouve que Ottawa m'a propulsé à tout point de vue. Oui, moi-même je suis choqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici Toronto. C'est la meilleure ville du Canada. Il y a les strass, les paillettes, les grands événements, les festivals, les gratte-ciel. On dit carrément que c'est une mini-version de New York. Et là, de l'autre côté, on a Ottawa, dite la pire ville du Canada. Je vous donne ici les 3 raisons de mon départ en ce qui concerne la pauvreté, pas de possibilité d'avancement et le stress. Je vous explique aussi quels étaient mes 3 freins, ce qui m'ont empêché de partir en ce qui concerne mon entourage, mon bien immobilier et la peur de l'inconnu. Vous hésitez à changer de ville, de quartier ou même de pays? Dans cette vidéo, je vous raconte mon expérience et comment un simple déménagement a transformé ma vie. Avec moins de stress, plus d'opportunités et une meilleure qualité de vie. Vous allez voir, ça peut vraiment faire la différence. Tout a commencé quand j'ai fait mon premier achat à Toronto. Vous savez comment que ça se passe? On n'a pas beaucoup d'informations. C'est beaucoup de stress et on parle de sommes monstrueuses qui représentent l'économie de toute une vie. Néanmoins, j'avais réussi à faire mon achat et j'étais très content. Ma joie était de très courte durée. Pourquoi? Les remboursements hypothécaires étaient très élevés. Tout d'abord, je m'étais fait avoir par un courtier hypothécaire qui m'avait promis des taux fixes alors qu'il était variable. En gros, un taux fixe veut dire que le montant de votre remboursement hypothécaire chaque mois sera exactement le même, donc prévisible. Et un taux variable veut dire que selon le contexte du marché, à un certain point, il se pourrait que votre montant hypothécaire soit plus élevé et des fois moins élevé, donc imprévisible. Et moi, comme par hasard, j'étais tombé à une période où les taux augmentaient sans cesse. Je me retrouvais à payer des montants qui n'avaient plus rien à voir avec ce que j'avais signé au début. De plus, j'avais des frais de condo qui s'ajoutaient à mon prêt hypothécaire. Et la société qui gérait le bâtiment augmentait ses frais sans cesse. Pour vous dire, quand j'étais arrivé dans le bâtiment, les frais de condo étaient à 500 $ par mois. Au moment de mon départ, ça avait grimpé jusqu'à 1000 $ par mois. De la folie. C'était de la folie. Tous ceux qui achètent des condos au Canada, faites très attention aux frais de condo car non seulement ils sont imprévisibles, mais tout ce que vous savez, c'est que ça va augmenter chaque année et le montant d'augmentation est imprévisible. Ce que je dis ici ne s'applique pas qu'à Toronto, c'est très commun au Canada. Bref, en gros, tout avait augmenté. Le défaut, c'est que mon salaire, lui, n'avait pas changé. Ayant fait toutes mes prévisions avant mon achat, je devais normalement être dans une situation confortable. Mais avec ces changements, il ne me restait plus rien à la fin du mois. Pire, j'étais des fois dans le négatif. C'était vraiment une catastrophe et j'avais du mal à l'admettre. Un jour, j'étais assis avec une collègue et on se racontait nos vies. Et là, je fais part un peu de mon bilan catastrophique. À la vue de ma situation précaire, elle était littéralement scandalisée. Et je peux très bien comprendre. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais manager et je gagnais 38 $ de l'heure. Pour moi, à ce niveau-là, je gagnais bien ma vie. Et jamais elle aurait pu s'imaginer comme quoi vous pouvez avoir un bon salaire mais être dans des difficultés. Pendant la conversation, j'ai remarqué qu'elle m'écoutait attentivement. Et dès que j'ai fini de parler, elle m'a donné un conseil que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit: il faut que tu partes à Ottawa. Et je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit: 1. Ici, à Toronto, tu es dans une situation de pauvreté. Or, à Ottawa, le niveau de vie est beaucoup moins élevé et tu serais beaucoup plus confortable. Tu pourras mettre de côté et éventuellement, tu aurais un fonds de sécurité. À la base, je le recommanderais à tout le monde, mais pire, à ton âge, passé 30, 40 ans et avec ta situation familiale, c'est une obligation. En 2, elle m'a dit, là où tu es, tu ne peux plus avancer, tu n'as même plus de perspective sur le futur. Or, à Ottawa, tu aurais beaucoup plus d'options qui seraient ouvertes en termes de travail, en termes d'école pour les enfants, en termes de quartier, d'éducation, de sport. Tout serait beaucoup plus accessible pour toi. Tu pourras envisager une croissance dans n'importe quel domaine que tu veux. En 3, elle m'a dit, la situation dans laquelle tu es, tout le monde aurait été stressé ou déprimé, ce qui est ton cas d'ailleurs. Or, à Ottawa, tu retrouverais calme, sérénité et tu pourrais apprécier le moment présent. Une étude a révélé que personne sur Terre est fait pour subir un stress permanent sur un temps prolongé. Ce qui m'embêtait, c'est qu'elle avait raison sur toute la ligne, mais moi, je ne pouvais pas partir comme ça. Et là, elle l'a bien vu et elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui te retient ici?
je lui ai fait part de mes 3 freins. Déjà, je lui ai avoué que je ne connaissais pas Ottawa, donc je ne pouvais pas m'aventurer dans un lieu dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. Ça m'avait l'air encore plus dangereux. On dit qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et en l'occurrence ici, c'était bien le cas. Elle m'a tout simplement dit, si tu ne connais pas quelque chose, ne te fie pas simplement à ce que je dis, rentre chez toi, informe-toi, regarde sur internet et éduque-toi. Parle à d'autres personnes qui ont vécu cette expérience. Prends des informations au niveau de l'immobilier, des quartiers, les prix, les écoles, le niveau de vie, pour ainsi te faire ta propre opinion. Mais attention, ne te fais pas avoir par les personnes qui te disent que c'est la pire ville du Canada. Tu sais pas si ce qu'ils disent est adapté à ta situation ou pas. Dans mon deuxième frein, je lui ai dit que j'avais réussi à avoir des amis à Toronto et j'avais un entourage dans lequel je me sentais bien. Étant parti de France, laissant ma famille et mes amis là-bas, c'était très important pour moi. Je ne voulais pas les perdre et avoir à tout recommencer à Ottawa. Se faire des amis ou faire des connexions solides, passer un certain âge, c'est difficile. Et là, elle m'a dit, tu sais, si tes amis sont réellement tes amis, tu ne les perdras jamais réellement. Ils te comprendront ta situation, vous resterez en contact, ils viendront te voir à Ottawa et toi tu reviendras les voir à Toronto. Si jamais ils ne sont plus avec toi, c'est qu'ils n'ont jamais été tes amis. Quelqu'un qui te veut du bien et qui veut te tirer vers le haut va accepter ce changement. Et là je me dis, franchement elle a un bon point. Celui qui n'est plus ton ami aujourd'hui n'a jamais vraiment été ton ami. Bref, le troisième frein, c'était au niveau de l'appartement que je venais d'acheter. Je sentais que j'avais encore des obligations et que je ne pouvais pas partir comme ça. L'achat que j'avais fait à la base, c'était un coup de cœur et j'avais encore des sentiments là-dedans. Quand j'avais signé à la base, je ne me voyais même pas repartir l'année d'après. J'avais tellement de projets. Elle m'a dit, tu sais, quand tu pars de Toronto, tu n'es pas obligé de tout revendre. Et la police ne va pas venir t'arrêter. Tu peux tout simplement partir, mettre l'appartement à louer. Le locataire, quand il va venir, il va payer un loyer. Ce loyer-là va pouvoir couvrir ton hypothèque. Et toi, tu pourras soit louer ou acheter autre chose à Ottawa. De telle sorte que tu gardes toutes tes options pour le futur et que tu n'aies pas de regrets. Tu pourras, si tu veux, revenir un jour à Toronto dans cet appartement-là ou même un de tes enfants, qui sait. Je ne sais pas si ma collègue s'est rendue compte de ce qu'elle a déclenché ce jour-là, mais cette conversation était un déclic pour moi. En rentrant chez moi, j'ai fait mes devoirs et j'étais scandalisé de voir la différence qu'il y avait entre Toronto et Ottawa. Par exemple, à l'époque, tu pouvais trouver une maison à Toronto à 1 million. Dans les mêmes conditions, à Ottawa, elle se vendait à 500 000 $. C'est incroyable. Pourquoi rester à Toronto? Du coup, même les remboursements hypothécaires seraient beaucoup moins élevés et il y aurait une meilleure qualité de vie. Bref, ma décision était prise, je déménage à Ottawa. Mais avant, il fallait que je trouve un locataire pour qu'il puisse louer mon bien à Toronto. J'ai réussi à trouver un locataire et le loyer qu'il payait réussissait à couvrir mon hypothèque, mais il me restait en plus de cela 50 $ par mois. Ce 50 $ là, on appelle ça un cash flow positif. C'est pas énorme, c'est pas le bout du monde, mais c'est déjà ça. Et officiellement, j'étais rentré dans le monde de l'investissement immobilier. Arrivé à Ottawa, je n'étais plus dans une situation de pauvreté. Les paiements hypothécaires étant moins élevés, j'arrivais à économiser, mettre de côté et avoir un fonds d'urgence. Pour la déprime et le stress, ça s'est complètement envolé. En arrivant à Ottawa, j'avais trouvé calme et sérénité. Oui, quand on fait de l'investissement et de l'entrepreneuriat, il y a toujours une notion de stress. Mais par rapport à celle que j'ai vécue à Toronto, ça n'a rien à voir. Et celle-là, je la prends volontiers. Et là, cerise sur le gâteau, ayant une meilleure stabilité et avec plus d'opportunités, j'ai réussi à retraiter à l'âge de 37 ans. Il y a plusieurs leçons qu'on peut retenir ici. Une des leçons, c'est que quand quelque chose ne va pas dans votre vie, n'hésitez pas à apporter un changement. On dit que refuser le changement, c'est accepter la fatalité. L'autre point, c'est n'hésitez pas à vous cultiver, vous renseigner et vous éduquer sur ce qui se passe ailleurs. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une relation, une ville ou un travail dans lequel vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à avancer. Or, en sortant de votre peur et en élargissant vos horizons, vous découvrirez plus d'opportunités et des solutions adaptées à vous. Malheureusement, il y a bien des moments où vos amis, votre boulot, votre appartement ou les simples biens matériels vont être un obstacle au changement. Faites abstraction de ça et pensez à vous. Vous savez, quelque part, vous ne perdez rien. Au contraire, c'est là que vous gagnez. Vous savez, à la base, je voulais juste m'en sortir. Mais en faisant face à mes peurs et à mes freins, j'ai pu sortir le meilleur de moi-même et avoir un résultat inattendu, quitte à retraiter à l'âge de 37 ans. Et j'ai même envie de vous poser la même question que ma collègue. Car en effet,
J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué à un certain endroit de votre vie, peut-être dans une relation, peut-être dans un emploi, peut-être dans un entourage qui ne vous traite pas comme vous méritez. Qu'est-ce qui vous retient en finale? Faites-le moi savoir. Pour ceux qui me demandent souvent quelle est la meilleure ville entre Toronto, Ottawa et Montréal, pour moi, sans aucun doute, c'est Ottawa. Et vous, quelle est selon vous la meilleure ville du Canada? Et faites-moi savoir dans les commentaires quelle est votre expérience par rapport à ça. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Je suis maintenant dans la pire ville du Canada. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi c'est la pire ville? Cliquez sur ce lien, je vous dis tout et pourquoi il ne faut jamais venir ici. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.